Léla. Merci beaucoup d'être présente aujourd'hui pour cette interview pour nous parler de ton parcours qui, j'en suis sûre, va inspirer beaucoup de femmes, des femmes qui cherchent leur voie, qui cherchent du sens. Et pour commencer cette interview, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu d'où est-ce que tu viens, quelles sont tes origines, tes racines? Euh, D'où est-ce que je viens? Planète Terre. Si on fait un Google Earth, j'étais dans le ventre de ma maman sur une île qui s'appelle l'île de Bas en Bretagne. Et puis elle est allée accoucher à Brest, où il y a une grosse partie de ma famille maternelle. Et donc je suis bretonne pour une grande partie. Et voilà mon origine. Et si on revient un petit peu à ton enfance, quels étaient tes rêves de métier quand tu étais enfant? Quand j'étais enfant, mes rêves de métier. Mhm. Je crois que ça ressemble à ce que je fais aujourd'hui, sans le nommer vraiment. Mhm. Mais mon truc à moi, c'était d'accompagner les gens, enfin d'aider les gens à être mieux encore. Donc je ne savais pas comment ça s'appelait. Et puis j'aimais aussi beaucoup le commerce et le commercial. Donc je faisais par exemple des petites galettes en farine dans mon jardin quand j'étais petite, que j'obligeais mon petit frère à les acheter. Donc là, je n'étais pas très bienveillante parce que je lui tirais les oreilles quand il refusait d'acheter mes galettes de farine. Et puis après, bien forcément, j'étais mignonne avec lui et je l'accompagnais pour qu'il aille mieux. Donc je blague, mais enfant, je crois que j'ai toujours voulu, blague à part, j'avais envie de voyager, de faire du journalisme, Mhm. de faire de la psycho, d'informer et d'aider. Mhm. Mm. Et comment est-ce que ça a évolué au niveau de tes choix d'orientation, que ce soit au niveau du bac ou même un peu avant? Quels ont été tes choix? Par quoi ont-ils été influencés? Ça a été influencé par ma vie personnelle, ma maman, qui n'était pas très en forme, qui avait des soucis de santé. Et donc, je me suis bridée sur plusieurs choses, hein, Mhm. entre guillemets, hein, mais pour rester près de ma maman. Donc voilà, donc ça a été des non-choix en fait. Ça a été plutôt cela. Et puis ensuite, quand j'ai pu aller vers moi-même, je suis revenue vers qui je suis depuis le départ en fait. J'ai pu vraiment, pas en tout premier. Il y a eu aussi une période de vie où je n'ai pas fait. Mhm. Euh, Et quels ont été ces choix-là? Si on revient un petit peu justement au lycée, un peu avant toi, vers quoi tu es allé? Ces choix, les langues. J'adore les langues. Donc j'ai fait 3 langues, l'anglais, l'allemand et le russe. À une époque, le russe, on me disait ça ne servira jamais à rien. Mhm. Donc je blague méchamment. Non, les langues m'intéressaient, rencontrer. Donc c'était ça, moi, c'était tout ce qui était littéraire, philosophie, comprendre, apprendre, découvrir et partager donc les langues. Mhm. Ouais, ça a été plutôt cela. Et puis après, il y a eu une période un peu compliquée dans ma vie familiale, dont je n'ai pas spécialement envie de parler, Mhm. euh, qui a mis en stand-by certaines choses. Donc, Mhm. j'étais plutôt en posture d'aide. Ok. Voilà. Au niveau professionnel, au niveau des études, du coup, qu'est-ce que tu as fait comme études, comme Alors, choix? alors au niveau professionnel, et je suis allée travailler par hasard, entre guillemets, dans le domaine du commercial. Euh, il se trouve que j'étais pas du tout mauvaise. Et pendant plusieurs années, donc j'ai fait différentes choses, mais surtout, je suis devenue responsable de magasin pour des magasins qui vendaient des vêtements créateurs. Et donc, j'ai formé les équipes, etc. J'ai pris beaucoup de goût à accompagner, à faire grandir, à rendre possible et surtout à faire en sorte que les femmes soient belles, se sentent belles, soient heureuses. Mais par contre, le côté vêtements, etc., c'est un moyen de se sentir bien dans sa peau, d'être beau, etc. Donc, au bout de quelques années, j'y ai vu peu d'intérêt. Mhm. Et puis, mais ce que j'aimais, c'était accompagner les gens, mon équipe, à grandir, Mhm. à s'éclater, à avancer vers elles ou accompagner les gens. C'était ça qui m'animait. Puis, je suis devenue maman et j'ai eu mon premier fils. Mhm. Ouais. Ah, Et, tu avais fait ça combien de temps? Responsable commercial, tu as fait ça pendant combien d'années?
responsable de magasin commercial. J'ai du mal avec les dates. 8 ans, 8 ans à peu près, 7-8 ans, ouais, 8 ans à peu près. Et puis je suis devenue maman de mon premier enfant et le papa de mes enfants était militaire. Et à l'époque, moi j'étais basée enfin je travaillais à Angers, dans le Maine-et-Loire, et lui il était basé à côté d'Avignon. Donc à partir du moment où je suis tombée enceinte, euh, déjà, on vous trouve super dans une boîte quand vous bossez comme une dingue. Mais quand vous tombez enceinte, j'imagine que c'est encore le cas parfois, mais là, ça a été vraiment violent pour moi. Il y a eu pas le fait d'être enceinte, hein, mais mon boss est descendu avec son staff et j'étais à 4 mois et quelques de grossesse. Et pour rire, il a dit, vous comptez le garder, votre enfant? Moi, ça a fait une fissure en moi. Ça a été, voilà, je me suis dit, attends, je bosse comme un dingue pour quelqu'un qui ne respecte pas ses valeurs. Puis après, je suis partie en mutation à Montpellier pour me rapprocher du papa de mon enfant. Donc, je suis partie avec mon petit sous le bras. Avant la fin j'ai interrompu la fin de mon congé maternité parce que si je voulais avoir cette option sur un lieu qui s'ouvrait à Montpellier, que j'avais loupé parce que j'étais enceinte, donc j'ai eu un second choix parce que après, du coup, j'avais eu ce congé maternité. Donc je suis partie là-bas pour me rapprocher et puis j'ai bossé comme une dingue sur cette. Donc là, j'ai pas eu de soucis pour maigrir après la grossesse. Et puis un jour, le téléphone sonne et la nounou me dit que mon fils marche. Et moi, j'étais au milieu des gens, au milieu de mon équipe, et il y a eu un arrêt sur image. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Mais qu'est-ce que tu fous là, quoi? Donc déjà, ça a été deux choses. Et puis après, le papa de mon enfant me dit, je pars en Afrique en célibat géographique. Non, là, on va... ça n'est plus possible. Donc en fait, la vie m'envoyait plein de signaux pour me dire, mais arrête de faire un job qui t'intéresse absolument pas, dans lequel effectivement tu y trouves de l'intérêt humain. J'ai eu beaucoup de retours sur les gens que j'accompagnais, les faire grandir. Je me leurrais parce qu'il fallait bosser, il fallait gagner sa vie, parce que voilà. Donc, mais je me leurrais. J'étais dans une forme d'illusion, mais parce que je ne me donnais pas le choix et que c'était pas si facile que ça non plus dans ma configuration de couple à l'époque. Donc, j'ai décidé de partir. Ça n'a pas été facile non plus. Hein, parce que j'avais donné beaucoup d'énergie et de sève, et puis tout d'un coup, enfin, voilà, ça m'a donné beaucoup d'informations sur le monde du travail, dans ses plus belles énergies et les pires, et puis des gens que j'aimais beaucoup, et qui se sont révélés pas forcément magnifiques non plus. Ça m'a donné beaucoup de force pour accompagner aujourd'hui les gens. En fait, je ne m'en suis pas rendu compte sur le coup, mais ça me donne beaucoup d'informations pour accompagner les gens. Parce que moi, je pense que j'étais limite surcharge avec mon petit. Je bossais non-stop, je courais, je connaissais personne là-bas où j'étais. Enfin, c'était compliqué. Bref, donc je suis partie en Afrique. C'était dans quel pays? À Djibouti. Mm. Et pour une fois dans ma vie, je ne bossais pas. Le rêve. Et non, c'était super. C'était super. Et quand je suis revenue d'Afrique à Montpellier, je savais ce que je ne voulais plus dans ma vie, mais je ne savais pas ce que je voulais. Enfin, je savais. Alors aujourd'hui, je suis en mesure de dire oui, si, je le savais, mais mon inconscient, mais j'avais tellement ça n'était pas possible, ou de peur ou autre, que hop, voilà. Donc là, je suis allée à l'APEC, c'était demander, solliciter un bilan de compétences. Donc c'était il y a 30 ans. Voilà, donc j'ai fait un bilan de compétences qui a mis en évidence ce que je fais aujourd'hui depuis 30 ans. Donc le coaching, la formation, accompagner l'autre. Donc je suis sortie à la fin de ce bilan en disant oh ouais, ça y est, fantastique. Donc il n'y a pas que moi qui osais l'imaginer, d'autres peuvent valider. Donc il y a quelque chose de légitime, tu vois. C'était intéressant parce qu'à une époque, si tu voulais accompagner les gens, tu étais psycho ou psychiatre. Oui.
Mais t'étais pas autre chose. Le coaching en France, il y a 30 ans, c'était pas quelque chose qu'on utilisait. Mm. Tu étais enseignante ou enseignant ou formateur, mais en tout cas, il y avait quand même beaucoup, il n'y avait pas toute cette information que tu as aujourd'hui, tu Mm. vois. Donc, ça m'a permis de mettre des mots sur quelque chose que je ne pensais plus jouable, en fait. Waouh. Ouais. Tu t'es Et lancée. puis, comment? Je vais dire, comment tu t'es lancée du coup à ce moment-là dans ce nouveau Alors, métier à une époque où paf, c'était pas commun? non. Il faut savoir aussi que j'étais à l'époque avec le papa de mes enfants qui était militaire, avec donc des mutations, beaucoup d'absences. Donc, alors, peut-être pour revenir, j'ai toujours voulu être à mon compte, j'ai toujours imaginé, avant qu'il y ait ces soucis familiaux, de famille, etc., moi j'ai toujours rêvé de partir à l'étranger, créer ma boîte. Je voulais créer mon entreprise, c'était vraiment ça. J'ai toujours eu envie de créer une entreprise, de monter des choses, etc. Donc je l'ai mis sous un chapeau, par cette histoire-là, je suis devenue maman, le boulot, etc. Donc voilà, j'ai mis sous le chapeau, mais il y avait toujours ce truc en moi. Et ben, comment, en fait, à l'époque, j'habitais à Montpellier. Au bout de 15 jours, quand l'euphorie retombait, je me suis dit, mais comment je vais faire? Donc, je suis retournée voir la personne qui m'avait fait le bilan de compétences, qui m'a reçu la porte entrouverte à peine en me disant, ah ben non, là, le bilan est terminé. Je m'en souviens encore aujourd'hui quand j'accompagne les gens. Mm. Parce que si je n'avais pas eu cette nature que j'ai, parce que si on m'empêche de passer par la porte, je rentre par la fenêtre. Si on Mm. m'empêche de passer par la fenêtre, ben, je vais passer peut-être par le sous-sol. Et puis s'il n'y a pas de sous-sol, je vais tracer une porte. Mais si je n'avais pas eu cette énergie-là, j'aurais botté en touche et je serais retournée vers quelque chose de plus facile et j'aurais dit, ah, un jour dans la vie, j'aurais pu faire ça et je ne l'ai pas fait. Mm. Donc, mutation, déménagement à nouveau, déménagement là à une cinquantaine de kilomètres d'Avignon dans le Luberon, dans un coin charmant mais paumé, donc en termes de carrière moyen, pour le métier de celui qui est devenu mon ex-mari. Donc, c'est intéressant aussi ça, c'est important en tant que femme de penser à ça. Et donc, ben là, je suis allée... Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, si, je suis allée à France Travail, qui s'appelait la NPE à l'époque. Parce qu'il y a NPE, Pôle emploi, France Travail. Et on me dit, ah, mais avec votre profil, c'est bon, vous avez trouvé du boulot tout de suite. Oui, oui, sauf que moi, je ne veux plus faire ça. Ah, si, non, non, moi, je ne veux plus. Donc, alors, qu'est-ce que vous voulez faire? Ben, moi, voilà ce que je veux faire. Ah, embêtant. Bon, ok. Donc, j'ai compris qu'il fallait des étapes, puisque j'étais maman d'un jeune enfant. En bas âge, que j'avais bossé comme une dingue, que j'avais loupé les choses pour moi essentielles, que son papa était très souvent absent sur des longues durées, que j'étais à 50 bandes d'Avignon paumée dans la campagne. Il fallait bien trouver des solutions. Donc, je suis allée voir une boîte privée du coin qui faisait de l'accompagnement dans différents domaines, c'était sous forme associative. Et je suis allée voir une boîte interviewer, en fait. Je suis allée les interviewer pour savoir ce qu'ils accompagnaient à différents publics. Hein. Mhm. Ça pouvait être des entreprises qui fermaient avec de la reconversion, ça pouvait être des gens avec les minima sociaux, enfin voilà. Donc, ils accompagnaient vers l'emploi, la recherche de soi, toutes ces choses-là, puis il y avait de la formation. C'était le seul truc qui existait là-bas. Donc, mes collègues, si elles m'entendent, mes ex-collègues, fuyez. Non, allez. Si, je pense. Bref, je ne vais pas me faire des copines. Et donc, non, ça a été super pendant quelques années, mais donc j'ai pris rendez-vous avec la sous-directrice et je lui ai dit, qu'est-ce qu'il faut pour travailler chez vous? Alors elle m'a dit, et j'ai vu que je lui plaisais très peu, en fait, de par mon style, parce que j'étais habillée, voilà, le petit chignon, le truc, je n'étais pas dans le style du truc. Donc elle m'a dit tout un tas de choses, voilà ce qu'il faut. Donc je lui ai dit, donc est-ce que ça veut dire que si j'ai tout ça, quand je reviens, vous m'embauchez? Elle se dit, bah oui. Bon, bah moi je suis revenue, elle s'est rappelée de moi, elle m'a embauchée. Parce que je suis allée me former, etc.
Donc, je suis devenue formatrice, etc. Après, j'ai travaillé avec différents outils. J'ai travaillé pendant quelques années dans cette structure qui avait de magnifiques valeurs et qui travaillait vraiment bien, vraiment blague à part sur ce que j'ai dit tout à l'heure. J'aurais pas dû y rester si longtemps. Ça m'appartient à moi. J'ai travaillé j'ai fait des bilans de compétences, bilans d'orientation. Il y a eu Monsieur Sarkozy qui a mis en place la possibilité de se mettre à son compte à cette époque-là. Parce qu'aujourd'hui, on ne s'en rend pas compte, hein, mais c'est quand même pas si vieux que ça. On ne pouvait pas se mettre à notre compte de manière aussi facile. Donc, on a eu un afflux de personnes qui voulaient toutes se mettre à leur compte. Donc, moi, j'ai beaucoup travaillé pour vérifier leur projet, l'adéquation du projet, pour vérifier si c'était viable. Beaucoup d'artistes, beaucoup de gens, enfin, tous les gens qui voulaient. Donc, j'ai travaillé quelques années sur cela, dans le social, l'insertion socio-pro aussi, à faire équipe avec des gens fantastiques. Voilà, vraiment. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Et à quel moment est-ce que tu as basculé à ton compte? En fait, j'aurais dû basculer avant, Oui. mais le papa de mes enfants, puisque j'ai eu un deuxième, était militaire, toujours en déplacement. Donc, il fallait quelqu'un à la base. Moi. Donc, je n'ai pas pu déployer mes ailes comme je le souhaitais, puisqu'il fallait rester à la base. Donc, c'était chouette, je ne me plains pas, c'était très chouette. Mais ça retardait quand même le déploiement de ce que j'avais envie de vivre. Donc, lui, il a décidé d'arrêter ce métier et de faire une reconversion. OK. Donc, il a fallu le soutenir, l'accompagner, lui, encore, dans ce qu'il était en train de vivre. Voilà. Puis, il a décidé de changer de région. Voilà. Donc, j'étais dans le sud, il faisait très beau. Et il est venu ici, en Haute-Savoie. Donc, il a changé de job, de vie professionnelle. Et puis, donc, je l'ai suivi. J'ai démissionné. Et je me suis dit, il est peut-être temps que dans le couple, je puisse, maintenant, puisque tu ne seras pas en déplacement, tu ne partiras pas tout le temps, c'est peut-être mon tour. De sortir de la base. Oui, tu vois, de sortir de la base. Donc, je me suis mise à mon compte. Voilà. Et ça confirme ce que j'ai toujours pensé, ce que j'ai toujours voulu vivre, c'est être indépendante, autonome, créer mon activité. Et donc, j'accompagne toujours les personnes. Pardon, rhume. Donc, j'ai toussé. Non, blague à part, ça confirme toujours ce que j'ai toujours voulu faire. Aider les gens à grandir, les sauver, entre guillemets, les accompagner. À l'époque, je voulais sauver, quand je voulais sauver ma mère, je voulais sauver plein de gens. Aujourd'hui, j'accompagne. Mon métier, c'est accompagner. Donc, j'ai transformé ce qui était une épreuve de vie, ce qui était compliqué, en quelque chose qui m'anime profondément, dans lequel je me sens complètement chouette. Voilà. En gros. Super. Merci pour tous ces détails. On comprend bien, en tout cas, chronologie, les différentes étapes qui t'ont amené à créer ton entreprise aujourd'hui. Tu proposes des accompagnements, on va essayer de rentrer un peu plus dans le détail. Tu proposes des accompagnements en B2C. Quels sont ces accompagnements dans un premier temps? Qu'est-ce que je propose comme accompagnement? Oui. Alors, plusieurs choses, donc du coaching individuel, bien sûr, hein, pour des personnes qui peuvent avoir des peurs, du stress, des blocages, des choses comme celle-ci. Donc, je ne suis pas thérapeute, hein, et la frontière est fine entre le coaching et la thérapie. Mon job à moi, si je donne une métaphore, tu as une punaise dans le pied, on enlève la punaise et après on voit comment faire pour qu'elle ne revienne plus. OK? Donc ça peut être sur, des personnes qui sont, dans des peurs, du stress, manque de confiance en soi, enfin, tout un tas de choses assez communes, en fait. Et j'accompagne également beaucoup, à l'orientation professionnelle, à l'idée de se mettre à son compte ou pas, les bilans d'orientation pour les jeunes, beaucoup de bilans d'orientation pour les jeunes, étudiants, lycéens et cetera.
et bilan de compétences, bilan d'orientation, bilan de vérification pour les entrepreneurs, enfin voilà. Donc j'ai vraiment transition de vie personnelle et professionnelle, du coaching pur. Mais en même temps, tu vois, j'ai du mal à les séparer parce que quand je travaille sur un bilan d'orientation, un bilan de compétences, tu ne peux pas saucissonner les gens. Moi, je bosse à 360 degrés. Oui. Donc, si quelqu'un a peur, si quelqu'un a un manque de confiance en soi, ou a eu un traumatisme dans son travail, tu vois, par exemple, moi, bah, j'aurais adoré qu'on m'accompagne à un moment donné dans cette vie-là. Tu vois, quand j'étais dans cette boîte où tout d'un coup, je me sentais complètement plus du tout en phase avec les valeurs, etc. J'aurais adoré, mais ça n'existait pas. Donc, en fait, je travaille pour accompagner les gens. Je te partage une phrase, moi, qui m'anime. En fait, c'est une phrase qui m'anime depuis fort longtemps. Donc, Antoine de Saint-Exupéry, c'est une forme de mentor pour moi. Et il y a une phrase qui est rien ne sert de prévoir l'avenir, il s'agit de le rendre possible. Voilà. Pardon, si je dois colorer, expliquer ma vie professionnelle, c'est ça. C'est rendre possible. Donc, j'accompagne les personnes je les accompagne pour éclairer ce qu'ils ne voient pas ou ils ne voient plus. Je suis leur copilote. Et mon kiff à moi, mon plaisir, c'est quand ils n'ont plus la lettre A à l'arrière de la voiture et qu'ils me déposent. Bon, si c'est sympa symboliquement qu'ils me déposent pas loin de chez moi et puis que je leur fais bye bye et qu'ils vont vers leur histoire. C'est ça qui m'aide. Donc voilà ce que je fais pour les particuliers, en gros. Donc j'utilise différents outils. Voilà, bah Donc, super. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu c'est de... ça ta question? Oui, super. Quels sont Je les suis outils? tellement pas habituée à ce qu'on me pose de questions. Comment? C'est ça. Quels sont les outils que tu utilises brièvement? Pardon. Je suis tellement habituée, moi, à poser les questions, je suis désolée. J'utilise l'hypnose. Mhm. J'utilise des techniques de libération émotionnelle qui sont très, très intéressantes, très puissantes. La programmation neurolinguistique. Le truc le plus fort qu'on puisse avoir, c'est l'art du questionnement. Euh, plein d'outils de coaching, hein, énormément d'outils, plein d'outils. En fait, ce sont des outils, ce sont juste des outils. Aujourd'hui, ça me dérange un peu quand je vois qu'on vend un outil. C'est juste un moyen. L'hypnose peut être géniale pour certaines personnes et pas du tout pour d'autres à certains moments. Donc, je suis Bob le bricoleur ou la bricoleuse. Mhm. Et en fonction de la personne, du moment où elle est, de son besoin, je vais utiliser différents outils. Donc, des outils de libération émotionnelle, de coaching pur, puis de l'hypnose, beaucoup des outils de métaphore. Enfin, voilà. Divers outils qui te permettent, toi, d'arriver à ton objectif. Des outils efficaces, Hmm. des outils qui permettent d'avancer. Hmm. Tu disais que tu es également professionnel en B2B. Quels Hein. sont les services que tu proposes sur ce créneau? Coaching et formation. Donc, du coaching pour les dirigeants, les équipes, les salariés. Il y a ma chienne qui aboie derrière, non? Tu l'entends? Ouais. Elle est Ouais, là, c'est bien. mon assistante préférée, en fait. On aurait dû laisser la fenêtre ouverte. Ouf, ouf, ouf. Euh, J'accompagne donc en coaching pur, hein, ça peut être de la gestion du stress, mieux communiquer, Ok. du coaching de carrière aussi, de Hmm. repositionnement professionnel, comment je peux préparer mon entretien, comment je peux valoir telle ou telle chose. Euh, et puis la formation. Mhm. Donc je fais beaucoup de formations euh, la communication, ça m'anime. Donc tout ce qui peut être communication, je travaille avec des outils d'analyse transactionnelle. Hein, c'est la base, en fait. Aujourd'hui, on appelle ça processcom, hein, mais en fait, c'est l'analyse transactionnelle au départ. Et je travaille avec tout ce qui concerne la communication assertive, communication non violente. En fait, comment je peux être ferme avec mes idées et souple avec mes équipes. Comment je peux dire zut à mon boss sans qu'il soit fâché. Comment je peux accueillir des clients et ne pas revenir à la maison chargée de tout ce que j'ai. Voilà, donc communication, gestion des émotions, gestion du stress, une meilleure connaissance de soi. Je bosse beaucoup avec des outils aussi de connaissance de soi. Je travaille beaucoup avec l'énéagramme aussi. Hmm. Je ne sais pas si tu connais un peu.
Non, moi je connais pas Mickey. Néagramme, c'est quelque chose avec lequel je travaille depuis longtemps, ça veut dire les 9 formes en fait. C'est très intéressant pour permettre aux gens d'avoir un GPS, Mm. de se dire qu'est-ce qui m'anime, qu'est-ce qui me motive, mais qu'est-ce que je cherche à éviter, c'est quoi mes peurs. Et ça permet aux gens d'être un peu plus, d'être dans une réelle compréhension et d'autonomie. Mais bon, je digresse. Donc tu m'as demandé pour les entreprises, ouais, formation. Formation coaching ou formation pure. Super. Mm. Et est-ce que tu sais combien de personnes est-ce que tu as accompagnées à ce jour en individuel? J'ai essayé, non, honnêtement, franchement, que ce soit quand j'étais salariée ou quand je suis à mon compte, si tu mélanges les groupes, les entreprises, les individuels, donc franchement, je ne sais pas. Je dirais des Beaucoup. centaines, des milliers, en termes de même pas une idée de Je vais te fourchette. dire, comme disait mon jeune fils quand il avait 8 ans, des millions de milliards, maman. Non, je n'en sais rien. Beaucoup. Non, honnêtement, je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. J'avais à un moment donné essayé de compter. Donc j'avais mis un truc un peu approximatif. J'en sais rien. D'abord, qu'est-ce qu'on appelle accompagner? Parce que ça aussi, je vois des chiffres comme ça de certains de mes collègues qui ont démarré il y a 1 an ou 2 ans et qui sortent des chiffres de dingue. Tout ça parce qu'ils ont fait une webmaster pendant 1 heure en ligne et qu'il Hmm. y avait, je ne sais pas moi, il y a 50 personnes. Ah, j'ai accompagné 50 personnes. Non, on parle Non. d'accompagner, on est OK. Un En accompagnement, one-to-one. c'est pas juste voix une fois. Comment? Oui, 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 c'est ça. Ben non, Effectivement. je n'en sais rien. Beaucoup. Je travaille tous les jours depuis 30 ans, donc je ne sais pas te dire. Hmm. Je sais pas. Super. Non, honnêtement, je suis incapable de te dire. Et quelles ont été les transitions les plus marquantes ou les plus flagrantes que tu as pu observer? Chez les gens que j'accompagnais, Oui. Si on a même une ou voilà, quelque chose qui t'a marqué, il y en a plein, ouais. Il y en j'imagine. a plusieurs. Il y en a Tu peux nous en plusieurs. partager quelques-unes. Ce qui peut me faire me créer des émotions dans mon petit cœur, c'est des gens que j'ai accompagnés, par exemple, il y a 25 ans ou 20 ans, j'en sais rien, dans d'autres cadres, et qui m'envoient des nouvelles, on est toujours en lien. Hmm. Tu vois, par exemple, je ne sais pas, qu'est-ce que je pourrais te dire? Ah si, oui. Alors voilà, tiens, un exemple. J'ai accompagné une femme, il y a longtemps. Hmm. Longtemps, longtemps, pas du tout dans cette région où je suis maintenant. Je l'ai accompagnée, bon, je ne vais pas raconter, c'est un peu long, mais elle venait de vivre un truc compliqué. Voilà, elle était conjointe collaboratrice à l'époque, on n'était pas vraiment protégés, artisane d'une boucherie qui Hmm. gagnait une boucherie renommée. Il y avait beaucoup, beaucoup de brassage d'argent. Donc son mari était boucher, elle était artisane. Non, conjointe collaboratrice, pardon. Donc c'est grâce à elle quand même que tout. Puis lui, il est parti avec quelqu'un de plus jeune et elle s'est retrouvée, mais vraiment sans revenu du tout parce qu'elle était déclarée nulle part. C'était compliqué. Elle s'est retrouvée à l'époque au RMI. On appelait ça le RMI. Tu imagines la difficulté pour son honneur, pour sa fierté. Enfin, c'était compliqué. Bref, je l'ai accompagnée. Elle n'était pas jeune en plus à l'époque. Elle devait avoir l'âge que j'ai maintenant, tu vois. Donc, on a travaillé ensemble. Ouais, moi, j'étais jeunette. Ouais, elle double de mon âge. Donc, je trouvais ça violent. Et puis, j'ai toujours une tendresse pour les femmes. Voilà, j'y peux rien, c'est comme ça pour les femmes qui pouvaient se laisser abuser ou autre. C'est quelque chose pour moi. J'ai pas dit que les hommes non plus, hein. Pourtant, j'ai des frères, des fils, j'ai pas de soucis avec les hommes. Mais elle m'avait touchée. Hmm. Et donc, je l'ai accompagnée pour qu'elle crée. Elle avait créé une activité à l'époque pour qu'elle Hmm. puisse se défendre, qu'elle puisse récupérer Hmm. des choses qui lui avaient été volées. Enfin, bref. Donc, je l'ai accompagnée il y a 30 ans. Donc, ouais. Donc aujourd'hui, elle est décédée, hein, je ne le savais pas, mais elle est décédée. Et j'ai eu sa fille ou petite, et j'ai eu sa fille. Sa fille. Un jour, j'ai un coup de fil, hein, donc j'étais à mon compte ici, pas du tout la même région. Hmm. Donc dingue, enfin voilà. Et j'ai un appel, elle me dit, je suis la fille de, c'était au tout début, j'étais à mon compte ici. Je suis la fille de Madame Intel. Moi, je me rappelais bien d'elle parce que voilà, ok, j'ai comment elle a retrouvé mes coordonnées. Voilà. Ça m'a touchée. C'est là où elle m'a dit qu'elle était décédée.
C'est là où elle m'a dit qu'elle lui avait souvent parlé de moi, de ce qui s'était passé dans nos entretiens. Voilà. Donc moi, je me suis dit, waouh, ça fait dans mon cœur, je me suis dit, waouh, c'est chouette, quoi. Je peux partir tranquille. Enfin, c'est ça, moi, qui m'anime. Tu vois, c'est à un moment donné sur le chemin de quelqu'un, c'est juste rendre possible. C'est juste ça. Et donc, elle était dans un moment de vie compliqué et elle s'est dit, est-ce que vous seriez OK pour m'accompagner? Oui, c'est émouvant, hein. Voilà. Et je l'ai accompagnée, elle-même, dans une histoire de couple compliquée, et puis dans une transition de vie professionnelle. Génial. Et puis, elle est allée faire un diplôme. Je n'arrive plus à me rappeler quoi comme diplôme, j'ai honte. Au début, j'étais à mon compte là. Mm. Mais c'est Enfin ok. bref, elle est allée faire un diplôme, elle a trouvé un bon job, elle a réussi à se libérer de plein de choses. Voilà. Et alors, j'ai pas des nouvelles tout le temps, mais j'ai de temps en temps des petits textos pour Noël, etc. Mais j'ai trouvé ça. Bon, alors, le premier message, c'est que punaise, j'ai vieilli. Ça te fait. Ouais, ouais, mais waouh! Ok, d'accord, maintenant t'accompagnes. Et puis, et le deuxième message, bah, ça me fait chaud mon petit cœur. Voilà. Mm. J'en ai plusieurs, mais je sais pas, je peux te donner. Bah, Qu'est-ce que je peux te dire? c'est celui qui vient aujourd'hui, celui que tu nous partages. Non, j'ai un autre souvenir fort Ok. d'une jeune fille qui, elle, ne sait pas l'impact qu'elle a eu sur ma vie. Mm. Ouais. Et son impact, et j'ai toujours son cadeau, il est toujours dans mon bureau. C'était au début où j'étais à mon compte. Et je ne voulais pas accompagner les enfants, les jeunes. Non, ça c'était trop sacré pour moi. Je ne me sentais pas légitime ni digne. Non, tu peux pas, t'as pas le droit à l'erreur pour moi. Avec quelqu'un qui est jeune, j'avais pas les outils. Enfin bref, non, je voulais pas. Donc j'accompagnais la maman et la maman me disait, elle voudrait bien que vous l'accompagniez, elle voudrait vous parler, voudrait. Non, 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 non. Oh, mais t'es-tu la petite, hein? 13 ans, 12, 13 ans. Et puis un jour, le mari vient me chercher, il y avait les deux filles, et la fille a dit, moi je veux te parler. Ah non, moi je veux pas te parler. Non mais c'est terrible. J'étais impressionnée par ce petit bout de, bah écoute, ou alors je veux bien te parler, mais je ne travaillerai pas avec toi parce que moi j'accompagne pas les enfants, les jeunes. Elle me dit, allez, laisse-moi rentrer. Alors elle est rentrée dans mon bureau, je me rappelle comme si j'y étais. Et elle m'a parlé, elle m'a posé des questions. Et moi, j'étais émue comme si j'avais devant moi, je sais pas moi, Antoine de Saint-Exupéry, vivant. Tu vois, tu te sens. Voilà. Et en face de moi, je me suis surprise à répondre à ces questions, à faire des choses. Bref, ok. Et puis tout d'un coup, bon, c'est terminé. Puis elle dit, bon, c'est bon, merci. Puis elle s'en va. Et puis elle va rejoindre sa maman dehors. Alors, je dis au revoir à tout le monde. Et puis elle ressort de la voiture. Et puis elle revient me voir. Et puis elle me dit, toi, t'es une fée, mais t'es pas au courant que t'en es une. Et elle repart dans la voiture. Heureusement qu'ils sont partis parce que, waouh, je sais pas, 2, 3 semaines après, je revois sa maman et sa maman, elle arrive avec une baguette, avec des trucs autour, là, une baguette de fée. Elle me dit, voilà, c'est de sa part. Voilà. Donc depuis, je me suis dit, est-ce que finalement, je ne me suis pas fait peur toute seule? Donc je me suis auto-coachée et je me suis dit, mais en fait, c'est tarte parce que c'est chouette d'accompagner quelqu'un de jeune. Donc, j'accompagne les jeunes dans leur orientation professionnelle, scolaire et dans le coaching aussi. C'est elle qui m'a déclenché ça et qui m'a autorisée à le faire. En vrai. Je ne l'ai jamais revue en accompagnement. Je ne sais pas ce que je lui ai apporté du tout. Je suis incapable de te dire. Mais moi, elle m'a fait un cadeau magnifique. Qui sait, peut-être verra cette vidéo, peut-être te recontactera. Alors, quel âge elle aurait maintenant? Ah ouais. Oui, ça serait chouette. Ouais. Bah oui, j'ai jamais osé redemander à la maman que je n'ai pas vue depuis fort longtemps, mais j'ai bien un souvenir. Mais j'ai jamais osé. Je voulais pas casser la magie du truc. Mm. Imagine qu'elle dise rien du tout. Non, moi je préfère rester avec mon fantasme, dans l'illusion d'avoir fait un truc magique. Certaines Donc semaines, voilà. c'est clairement pas une illusion. Bah, on ne sait pas. C'est une coach, une petite fée qui est passée dans ma vie. Et pour continuer un petit peu, Sophie,
Tu es également la fondatrice et présidente du réseau féminin Entreprendre dans le Chablais. Mm, Est-ce que tu peux nous mm. en dire quelques mots? Déjà, qu'est-ce qui t'a donné envie de créer ce réseau et quel est son objectif? Euh, Quand je suis arrivée dans la région, je ne connaissais personne, je n'avais pas de réseau. Quand tu te mets à ton compte, si tu n'as pas de réseau, tu es mort. Mm. Et je suis quelqu'un qui aime le lien. Je suis quelqu'un qui crée du lien, qui aime le réseau, qui aime interagir. Mais quand je suis arrivée dans cette région, euh, j'ai eu à la sortie de l'école trois, quatre mamans qui étaient fort sympathiques et qui disaient bah, écoute, nous on est à notre compte, on va régulièrement se prendre des petits cafés, papotis, papotères, et ça nous fait du bien, et on échange sur nos activités, etc. Alors, moi, je ne suis pas trop du genre maman sortie de l'école. Bon, j'ai un peu botté en touche, puis je me suis dit, bon, je vais y aller, soyez un peu moins bête. Force est de constater que c'était super, que je trouvais qu'il y avait dans les trois, quatre personnes qui étaient là, des statuts différents, et des anciennetés différentes dans leur création d'activités, des métiers différents. Et moi, ça m'a fait beaucoup de bien. Et je me suis dit, c'est top en fait, c'est super. Je repartais reboostée. Je me suis dit, en fait, les peurs, il n'y a pas que moi. Euh, Tiens, c'est rigolo, elle, je la croyais qu'elle n'avait pas peur de ça, mais en fait, si, etc. Et quand je suis arrivée dans cette région, j'avais vécu également un deuil. J'avais perdu ma maman avant de venir dans la région, avant de déménager. Donc, je n'avais pas vraiment pris le temps de l'intégrer. Donc, quand je suis arrivée ici, j'étais un peu en mode pause. Et donc, ça m'a permis de me rebooster ces échanges-là. Et elle disait souvent, oh, ça serait chouette qu'on puisse faire un réseau, qu'on puisse en faire profiter les autres. Ça serait super. Bon, bah, je leur ai dit, on y va ou on n'y va pas. On va pas dire ça tout le temps. Donc, Banzai. Et donc, moi, je gère et je développe ce réseau depuis de nombreuses années. Et au début, on était plutôt sur une forme de réseau business avec une seule profession représentée. Aujourd'hui, non. En fait, on est ouvert il n'y a pas de souci s'il y a plusieurs coachs, etc. Sauf, sauf la priorité, c'est toujours celui qui est dans le réseau avant. Et si, par exemple, quelqu'un dans le réseau me dit, moi, ça m'embête que cette personne rentre dans le réseau parce que je ne sais pas, j'ai travaillé avec elle ou ça ne s'est pas bien passé, etc. Donc, on va dire, non, ok. En fait, ce n'est pas un open bar, ce réseau. On doit adhérer à des valeurs, on doit être dans une même énergie, c'est-à-dire une énergie réellement bienveillance, pardon, mais réellement, ce n'est pas galvaudé. Donc, on est dans du business, du chiffre d'affaires, du partenariat, sans se sentir obligé de venir à tous les petits déjeuners, de faire tout, 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 tout. La femme entrepreneur est un électron libre. Donc, à partir du moment où on comprend ça, et qu'on comprend qu'il y a suffisamment de pression dans nos vies, de maman, d'épouse, d'entrepreneur, ben, ce réseau, il est vécu comme étant quelque chose où on peut aller, on retrouve la relation. Tu sais, la machine à café qu'on a quand on bosse, papoti, papotaire ou près de la photocopieuse. Mm. Ça peut manquer. Ben, on Mm. peut le retrouver, ça, cet état d'esprit. On retrouve aussi des professionnels qui peuvent compléter notre offre. On retrouve aussi des conseils. On peut retrouver aussi des épaules sur lesquelles s'appuyer parce que tout d'un coup, on a tel ou tel truc. On peut retrouver des amis, mais on peut aussi ne pas apprécier une partie du réseau et se dire non, ce n'est pas des potes, mais c'est des partenaires éventuels. C'est des gens qui peuvent prescrire, te recommander, te faire connaître. Mhm. Donc, on a fêté notre 101e, centième, là, il y a 2 mois, 3 mois. Et voilà. Et pour conclure, je suis très contente parce que la personne qui est la centième, là, donc en moyenne, hein, il y a des gens qui arrêtent leur boîte, etc. On est en moyenne. Voilà. Et bien, cette personne, elle était au tout début de Féminin Entreprendre. Elle faisait partie de notre réseau. Et puis, elle est partie parce qu'elle n'arrivait plus à trouver le temps. Puis, elle était sur son... Et hop, elle est revenue. C'est trop bien. Enfin, c'est chouette. Voilà. Donc, on fait pas mal de trucs. On fait des différentes aventures.
des petits-déj, des rencontres, des ateliers. Là, sur 2026, on va faire beaucoup d'ateliers gratuits que pour les membres féminins d'entreprendre. Voilà. Quels sont les métiers qui sont représentés rapidement dans ce réseau? Ils représentent ce qui se passe dans l'économie, au moment où en fait il y a différents courants. Entre au début du réseau et aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, par exemple, tu as plein de décorations intérieures et d'architectes. Mm. On n'en avait pas au tout début. Mm. Donc, tu as un pôle vraiment architecte d'intérieur, il y en a quand même. Décoration, il y a plein de métiers, hein, mais tu as juriste, tu as tout ce qui est autour de la com, du marketing, du digital, bien-être, avec différents métiers autour du bien-être. On a artisane. Tu vois, là, par exemple, il y a une nouvelle entrante incroyable. Bon, moi, elle m'épate. Je suis contente, hein. Elle a travaillé les compagnes, on dit compagnes du devoir, là, tu sais, des compagnons. C'est quand même du haut niveau en artisanat. Elle a travaillé sur des projets pour la rénovation de réfection de Notre-Dame. Voilà. On a des métiers tu vois, tu imagines doudoula, juriste, gestion de patrimoine, immobilier, banque, vraiment plein de métiers très, très différents, tu vois. C'est ça la richesse. Mm. Des âges différents. C'est ce qui m'anime, moi, dans tout ce que je fais professionnellement, humainement. C'est ce qui m'anime. C'est le lien. C'est seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Donc, des âges différents, on a des gens qui ont 65 ans, des filles qui ont 25. Tu as quel âge? Je ne sais pas, mais j'oserais. Tu as quel âge? Je ne me rappelle plus, Leïla, tu es jeune, toi. 25 ans, Sophie. 25 ans, tu vois. Tu vois, bah 25 ans, je crois que tu as déjà un peu plus jeune que toi. Ne t'en déplaise. Tu vois, on a 20, 25 ans, des gens 65 ans, 40 ans, enfin, plein d'âges différents. Des mamans, des pas mamans, des grands-mères, des pas grands-mères, des Mm. trentenaires. Mm. Mm. Super. Tu fais du lien. C'est hyper inspirant en tout cas. Merci beaucoup pour Je ce t'en prie, partage. je t'en prie. Une dernière question, Sophie, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Mm. Ça m'émeut, ça. Ça m'émeut, ça, dis donc. Tu vas me faire pleurer. Je pense pas que ça me toucherait, ça. C'est beau. Merci pour cette question, à laquelle je ne sais pas répondre. Beaucoup de choses. Alors je me dis, c'est comme, tu vois, c'est comme si tout d'un coup j'avais le droit qu'à une chose dans ta question. Je m'auto-bridais. Donc non. Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter pour la suite? Que les gens que j'aime euh, soient heureux. Mm. Que les gens que j'aime soient heureux. Et même ceux que je n'aime pas. Ceux que t'aimes pas. Même ceux que je ne connais pas, mais qu'on arrête de se compliquer la vie. Et ça peut paraître un peu perché, hippie, je m'en fous ce qu'on pense de moi là-dessus. Qu'on sorte de cette illusion, Mm. de cette désinformation, de se diviser pour mieux régner. Mais en priorité, pour être très honnête, que mes deux fils et mon papa soient le plus longtemps et le plus heureux possible. Mm. Ouais. Voilà, ça c'est un peu égocentrique, mais ouais. Et ma chienne. Et Et toi, moi. en tout cas, et bien plus encore. Et merci infiniment. Je t'en Merci pour prie. ce moment. C'était un super moment. Merci pour ta confiance. Merci en tout cas à toi, Leïla. C'est chouette ce que tu fais. Et je suis très heureuse que tu fasses partie de notre réseau. Tu es très inspirante aussi. À 25 ans. Donc t'imagines. Merci à toi.